Il se passe quelque chose. Certains parmi nous le voient, certains parmi nous le ressentent. Il est temps d'élargir ta pensée. Il va te falloir réinitialiser tout ce que tu croyais savoir sur le monde, sur les gens en qui tu as confiance, sur l'histoire, sur toi-même. Laisse-moi te raconter une histoire. Pendant très longtemps, notre monde a été sous l'influence grandissante d'une vaste mafia criminelle, séculaire, qui a été en mesure de s'élever au plus haut niveau du pouvoir. Nous ne le savions pas, car ils parlaient et se comportaient comme toi et moi. Nous avons cru pouvoir déceler les criminels par leurs actes et paroles. Nous avons été trompés par leurs discours sophistiqués, leur richesse, éducation, beauté et pouvoir. À travers un système de menaces, chantage et de corruption, ils sont parvenus à occuper les plus hauts niveaux du pouvoir gouvernemental, de grandes entreprises et de l'éducation. Tu les connais peut-être, sous le nom d'État profond ou cabale. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont quasiment atteint un pouvoir total sur les médias, leur moyen premier pour contrôler les braves gens du monde qui essaient juste de vivre décemment. Ils ont utilisé ce pouvoir pour nous convaincre lentement que nous étions le problème. Nous étions une menace les uns pour les autres, se servant de la race, du sexe ou de la religion pour nous diviser et réécrire l'histoire pour valider leurs mensonges. Ils ont financé les deux camps de chaque guerre, juste pour détruire notre potentiel à prospérer et réussir en tant que force créatrice et bienveillante pour le monde. Nous avons sombré dans leurs divertissements et mensonges pendant qu'ils ont commencé la phase finale, la destruction totale de l'Amérique. Nous étions le dernier bastion de liberté restant et la dernière chance de l'humanité. Ils savaient que s'ils pouvaient prendre l'Amérique, le reste du monde suivrait. Ils ont passé des accords qui nous ont menés à laisser le contrôle total du système monétaire à une banque centrale privée, la Réserve fédérale. Ce qui a permis d'influencer Washington DC. Et la plupart des présidents depuis lors étaient tenus par les criminels. Les choses ont empiré quand ils ont fini par concentrer un vaste pouvoir dans les mains de nombreuses agences de renseignement civil dans le monde. Ils disaient être là pour nous protéger. Au lieu de ceci, ces agences ont été militarisées de façon catastrophique, comme appui au cartel de trafic d'êtres humains et de drogue, pour assassiner des opposants politiques, affaiblir les armées et provoquer des changements de régime dans des pays étrangers qui ne veulent pas adopter leur système de contrôle monétaire centralisé. Tu penses peut-être qu'il leur suffisait de rester dans l'ombre, mener leurs petites affaires, pendant que nous nous débattions avec nos vies? Mais tant qu'existait la liberté de prospérer pour les peuples, existait le risque pour la cabale d'être découverte et anéantie. Il n'y avait pas moyen de continuer sans un plan, même si cela voulait dire imposer un gouvernement mondial sous leur juridiction où aucune identité nationale, force de police ou militaire ne pourrait les arrêter. Ils ont appelé ça la globalisation. En exploitant nos émotions, notre instinct de compassion, ils ont trouvé les moyens de justifier le démantèlement des cultures, frontières et identités nationales, créant de fausses narrations de racisme, colonialisme et capitalisme pour déstabiliser et finalement faire effondrer les nations, afin qu'elles ne soient plus en mesure de rejeter ce sombre plan pour le monde. Là où ils ne trouvaient pas une façon tordue de tourner l'histoire, ils utilisaient la guerre pour forcer une migration de masse catastrophique de par les frontières pour briser un peu plus les identités culturelles. Si nous n'acceptions pas, nous étions traités d'intolérants, réduits au silence et hontés. En 2008, l'Amérique était à un stade avancé de déclin économique, avec des accords commerciaux désastreux menant à de nombreuses destructions d'emplois et une crise financière dévastatrice. La cabale avait alors absorbé un autre vaste empire criminel, aligné sous une forme tordue et radicale de l'islam. Réalisant que la compétition pouvait compromettre leur objectif, ils ont décidé de coopérer d'un commun accord. Maintenant, un ennemi étranger était en mesure d'insérer un subordonné dans le système politique US et de le faire devenir président. Le prince saoudien Al-Walid bin Talal a financé les études d'Obama à Harvard et pris le contrôle par procuration, choisissant la totalité de son cabinet tout en achetant de nombreux leviers de contrôle sur nos plus grands médias. La faction occidentale de la cabale était différente, un tout autre genre de grand malade, un obscur et profondément sinistre culte de la mort, s'appuyant lourdement sur la symbolisme et la numérologie, atteignant de niveaux de cruauté inimaginables pour toute personne de bon sens. La portée et l'ampleur du pouvoir que cette société secrète a atteint aurait pu, s'il venait à être publiquement exposé, projeter à travers le monde un séisme politique aux répercussions multiples. Ils ont été très habiles à n'éveiller aucun soupçon pendant qu'ils se glissaient jusqu'à la présidence des États-Unis. Une fois les deux factions de la mafia globale passent sous leur contrôle, es-tu prêt à entendre ce qu'ils planifient? Assieds-toi bien.
et tend l'oreille. Ils ont installé des agents renégats dans les gouvernements. Ils ont ouvert des sauf-conduits pour fuiter des renseignements militaires hautement classifiés et des programmes d'accès spéciaux. Ils ont coupé le financement de l'armée et affaibli l'autorité des généraux avec des règles d'engagement irrationnelles. Ils ont tenté de démanteler la NASA et effacer notre présence dans l'espace. Ils ont infiltré et exposé des programmes de renseignement militaire défensif, ce qui a réduit notre capacité à détecter les menaces intérieures et extérieures. Ils ont exploité les agences en qui nous avons confiance pour cibler et affaiblir les opposants politiques. Ils ont ouvert nos frontières et permis le passage à des millions de clandestins et de gangs criminels violents. Ils ont fait passer de l'argent pour financer le terrorisme global, donnant vie à des groupes comme le ISIS, allant capturer de larges territoires de par le monde. En 2016, l'Alliance de la Cabale aurait souhaité garder le pouvoir. Si tu n'as pas encore le sang glacé par le tableau qui se dessine de leurs intentions contre nous, laisse-moi te dire ce qui devrait arriver ensuite. À travers des arnaques internationales de changement climatique, ils auraient volé les quelques trillions qui restent de richesse, éliminé les derniers bons gars dans le gouvernement et retiré tout financement des armées nationales, offrant ainsi le contrôle de notre défense aux Nations Unies. Ils auraient changé la Constitution pour affaiblir notre capacité à résister, bannir la vente d'armes pour nous empêcher de nous défendre, infiltrer leurs agents à la Cour suprême, supprimer le collège électoral pour neutraliser notre pouvoir de vote et éliminer totalement les médias alternatifs indépendants afin d'éviter toute exposition. Ils ont établi un accord secret pour déplacer une grande quantité d'uranium vers leur état captif, en Corée du Nord et l'Iran. Pour ça, ils ont accusé la Russie, une force d'opposition grandissante face à leur ambition de contrôle global. En présentant Poutine comme un ennemi, et l'accusant de cette vente d'uranium illégale. Ils avaient prévu une guerre nucléaire mondiale entre USA et Russie, ce qui aurait effondré les deux derniers piliers de liberté dans le monde, accélérant, inexorable et horrifique. Fin du jeu. Cette cabale a miraculeusement perdu pied en 2016, quand une courageuse opération menée par une alliance militaire US et ses partenaires globaux ont été en mesure de rendre le pouvoir à la lumière. Ils avaient un plan bien à eux, du genre qui se prépare sur des décennies. Avec Donald Trump sélectionné dans le rôle du président, le peuple d'Amérique s'est lentement éveillé à la réalité du monde dans lequel il vivait. Avec toutes ces cachotteries et mensonges de ces médias en qui nous avions confiance pour nous informer et nous divertir. Cette alliance du bien a mis en mouvement une stratégie sophistiquée pour démanteler le large réseau de corruption qui a presque totalement dominé tous les niveaux du gouvernement, de l'industrie et du système législatif. Ils savaient qu'ils devraient suivre les lois du pays selon leur conception originelle, sans quoi ils se seraient délégitimés eux-mêmes. Même si l'intention première était de nous libérer de l'étranglement silencieux et de la tyrannie que nous avons fini par considérer comme normal. En panique, l'État profond s'est servi de tout pouvoir restant entre ses mains pour se sauver. Chaque journée pendant 2 ans a été un méticuleux, prudent et planifié numéro d'équilibriste. Pris entre l'opinion publique de ce qui devait être fait, toute précipitation aurait choqué et effrayé un public endormi qui vivait toujours dans la prison mentale créée par lui. Maintenant, après tout ceci, il semble que non seulement nous sommes en train de gagner, mais que nous avons gagné. La trajectoire de cette tempête est maintenant parfaitement claire. Un nouveau futur s'offre à nous, grâce aux courageux patriotes qui ont tout risqué pour sauver notre monde, cette fois pour de bon. Il n'y a pas une personne vivante qui ait fait l'expérience de ce qu'un monde sans ces ténèbres pourrait être. Un monde d'énergie libre qui nous a été dissimulé pour nous garder dépendants de leur monopole à combustible fossile. L'abolition de l'impôt sur le revenu qui était illégalement imposé pour rembourser les intérêts sur des emprunts contractés auprès d'un système bancaire cabalistique. Divulguer les remèdes pour des maladies les plus meurtrières. Libérer les technologies spatiales qui ouvriront des frontières dont on aurait pu rêver. De nouvelles technologies créant des millions de métiers et générer une renaissance humaine globale d'une ampleur jamais vue. Chers Américains et citoyens du monde, notre tour est arrivé de briller. Où que nous soyons, nous deviendrons le plan quand nous choisissons de rejeter ce qu'ils appellent le globalisme. Nous reconnaissons les mots qu'ils ont utilisés pour nous plier leur volonté. Maintenant, c'est fini. Il est temps d'éteindre la télé. Suis tes instincts, aie confiance en toi et sois le plan. Que Dieu bénisse l'Amérique.